Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder une question très pratique qui m'a été posée concernant la possibilité pour les démons ou les esprits en général de posséder ou d'influencer l'esprit de quelqu'un. Donc la première question qu'il faut se poser effectivement, ce serait celle de l'existence de ces esprits et de ces démons. Pour cela, je vous renvoie à des vidéos précédentes où j'ai déjà abordé ce sujet à quelques reprises. Donc nous allons partir donc sur le constat initial que font nos maîtres de mémoire bénis, c'est qu'effectivement, de nombreux êtres, hors les créatures humaines et les créatures physiques que nous voyons dans l'ensemble de la création du Seigneur Waheguru, existent. Donc partant de là, que nous dit la Bani? Eh bien, nous nous rendons tout de suite au Hang 841, où à un verset important. Alors au Hang 841, vous verrez le Shabbat en question énumère les jours, tous les jours de la semaine. Et lorsqu'on arrive au jour du jeudi, eh bien, voici ce que nous lisons. C'est Guru Amar Dasji Sahib qui nous enseigne et qui nous dit « Viva Revir Param Pulai » Prête put sab dujelai, que l'on traduit ainsi. Donc vivar, c'est jeudi, l'équivalent de notre jeudi, le jour. Donc il faudrait mettre 2 points à cet endroit-là, hein, c'est pour introduire ce chapitre-là. Et nous lisons vir pram pulae. Vir, frère. Pram, c'est le doute, se trouver dans le doute, l'incertitude. Pulae, c'est ils sont trompés, c'est être trompé. Donc on peut traduire ainsi, Virpram Pulae, c'est que frère, ceux qui sont trompés par leurs doutes, dans les doutes par rapport à leur vie, leur questionnement intérieur, etc., par rapport à la relation au Seigneur Waheguru, ceux qui sont dans le doute. Donc là c'est la première affirmation. Et Guru Sahib poursuit en nous disant « Prête put sab tujelai » Prête, les démons, toutes les formes démoniaques, spirituelles démoniaques. Put, les esprits des morts qui sont à l'état de désincarnation, c'est-à-dire qui n'ont pas encore intégré une nouvelle incarnation. Sab, la totalité d'entre eux. Donc, tous les démons et les esprits non encore réincarnés, Tujelai s'attachent, ils s'attachent, Tuje, au monde de la séparation des autres, au monde de la dualité. Donc nous voyons clairement ici que dans la Bani, eh bien, c'est un principe qui existe chez ces êtres que l'on appelle les démons et les esprits désincarnés, de s'attacher en permanence au monde physique de la dualité, hein, le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire où tout semble être distinct l'un de l'autre, où tout semble séparé, où apparemment rien ne semble être de la même nature, alors que, vous le savez mes amis, vous m'avez peut-être déjà entendu à ce sujet, eh bien, le Seigneur Waheguru est unique, il est la source de toute chose, donc rien n'est séparé, puisque tout est la manifestation de cette source unique qui est le Seigneur Waheguru. Tout est interconnecté, comme on le dirait aujourd'hui. Eh bien, donc, nous voyons ici ce que nous dit la Bani. La Bani nous dit « Pret bud sab tujelai » c'est que tous ces esprits, que ce soit les démons ou les esprits furieux, désincarnés, qui n'ont pas trouvé encore de cycle dans lequel poursuivre leur vie spirituelle, que font-ils? C'est dans leur nature même. Eh bien, ils vont effectivement, ils vont s'attacher au monde physique. Et ainsi, nous comprenons ce que la Bani nous enseigne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, et il y a régulièrement, des esprits démoniaques ou d'autres formes d'esprits que l'on appelle des formes furieuses, c'est-à-dire des formes qui sont courroucées, les esprits qui ne peuvent pas continuer à poursuivre leur vie spirituelle, sont dans un état de torture et de souffrance intérieure qui cause chez eux des comportements qui sont des comportements anormaux, agressifs, violents,
indélicats, et ainsi de suite. Et donc, ici, Guru Amar Das Ji Sahib nous explique qu'ils vont systématiquement chercher à essayer de se greffer, de s'attacher à la dualité. Donc, pour s'attacher à la dualité, ils vont s'attacher à des objets, à des lieux, à des êtres. Et parmi tous les êtres, ça peut être des animaux, ça peut être des végétaux, ça peut être des minéraux, et ça peut être évidemment des humains. Et c'est comme ça que nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent qu'effectivement, il existe des formes de possession, possession de lieux, possession de choses, possession de créatures, par ces esprits qui cherchent en permanence, en fait, à essayer de se satisfaire, ou en tout cas d'atténuer leur souffrance ou leur fureur, au travers d'un investissement dans le domaine du créé, dans le domaine de la création, c'est-à-dire dans le domaine de la dualité, du doje dont parle ici Guru Amar Das Ji. Alors comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit de plusieurs manières. C'est exactement comme on peut le voir lorsqu'il y a des squatteurs qui viennent dans une maison, qui entrent chez des gens. Il y a eu récemment une histoire qui a défrayé la chronique, où des gens, notamment des jeunes gens dans un quartier, ont aidé un couple de personnes âgées qui avaient des squatteurs dans leur propre maison à les déloger, par exemple, parce qu'ils menaient à ces pauvres personnes âgées qui étaient impuissantes une vie épouvantable et s'étaient imposés à leur propre vie. Indépendamment de leur volonté, ils ne savaient plus comment s'en débarrasser. Eh bien, c'est la même chose avec les prêtres et les putes. C'est la même chose, c'est-à-dire que ces esprits furieux, ces esprits démoniaques, ces esprits désincarnés, morts par exemple dans des situations d'une très grande violence, avec de fortes insatisfactions dans l'accomplissement de leurs désirs, etc., eh bien, vont littéralement squatter des lieux, des choses, des individus, des êtres de manière générale. Et on voit dans l'histoire de l'humanité, et absolument partout, moi j'en entends parler dans mon quotidien, il n'y a pas une semaine où on ne m'interpelle pas à ce sujet, quelles que soient les personnes d'ailleurs, qu'elles soient dans le cadre de la Sangha, de la communauté sikh, ou en dehors de la communauté sikh, c'est très très fréquent, des personnes qui s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui fonctionne anormalement avec une sorte d'atma supplémentaire, d'âme supplémentaire, comme si il y avait, à un moment donné, un objet, un lieu, une réalité, par exemple, qui peut être à ce moment-là un objet créé par l'homme, mais aussi un rocher en particulier, un arbre, une partie de forêt, que sais-je encore, ou une pièce dans une maison, etc., avec lesquels ils sentent qu'il y a, comme si elle était habitée, il y avait quelque chose qui est supplémentaire. C'est pour ça que je vous parle d'atma supplémentaire, comme s'il y avait une âme supplémentaire. Évidemment, on ne peut pas additionner les âmes entre elles, puisqu'il n'y a qu'une seule âme, c'est le Paramatma, c'est-à-dire c'est le Seigneur Vaheguru, qui se manifeste dans des formes qui sont toutes très différentes les unes des autres. Mais c'est une réalité, c'est une expérience. Et donc, évidemment, mes amis, par rapport à ça, les gens sont très désemparés, surtout dans notre société, qui est profondément matérialiste, et où le seul secours pour essayer d'expliquer ces choses-là, enfin, il y a deux voies à ce secours que s'est trouvé l'homme matérialiste, c'est la science, et qui est très bien, elle permet d'éliminer des choses où on s'imaginerait des choses qui n'existent pas, mais il y a la science, l'homme matérialiste n'a que la science, et puis il a la psychologie, par exemple, et la psychiatrie, qui vont essayer systématiquement, finalement, quand quelqu'un dit qu'il perçoit qu'il a peut-être une possession, ou qu'il y a une possession dans un lieu, essayer de décrire ça par un délire psychique, un fantasme, etc. Et puis on essaie de régler la question comme ça, sauf qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, eh bien, ni la science ni la psychologie ne peuvent venir à bout du problème, ni l'expliquer. Et c'est une réalité, je vous dis, que je vois quasiment au quotidien, et j'ai quasiment tous les jours un appel téléphonique, au moins un appel téléphonique qui traite de ce sujet-là avec des personnes en détresse qui ne savent plus comment faire avec ces questions de présence, de possession par un esprit qui soit démoniaque ou un esprit désincarné furieux, eh bien, dans leur vie ou dans leur lieu de vie ou dans leur entourage, bien entendu. Et donc, que faire dans ce cas-là en particulier? Alors, évidemment, il est toujours très important de se faire accompagner aussi spirituellement, mais la première chose à faire, mes amis,
puisque nous avons entendu de la bouche même de Guru Amar Das Ji Sahib que, eh bien, Pret Bhut Sab Dujela, et que ces esprits mauvais s'attachent à la dualité, il faut soi-même se détacher de la dualité, sans quoi on ne va pas pouvoir s'en débarrasser ou s'en défaire. Et donc, quel est le moyen de le faire? Il faut cultiver en soi le Nam Simran, la méditation constante du Saint-Nom de Vaheguru, du Saint-Nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que, non pas que la répétition en elle-même produirait un effet magique, etc. On ne serait pas du tout dans l'enseignement de la Sikhi, et nos maîtres n'enseignent pas du tout. Ils nous expliquent que la répétition constante du Nam, il faut qu'elle soit accompagnée aussi d'un mouvement de notre cœur, c'est-à-dire un désir d'amour à l'égard du Seigneur Vaheguru. Plus on va développer cette relation d'intimité consciente et amoureuse au Seigneur Vaheguru, moins notre man, notre conscience et notre mental vont être embourbés dans le monde des illusions et donc dans le monde de la dualité. Et bien à ce moment-là, ils ne présenteront plus à ces esprits mauvais, à ces esprits démoniaques, à ces esprits furieux, de prise. C'est-à-dire que plus vous développez en vous la non-dualité, la relation d'amour au Seigneur Vaheguru, et vous allez développer en vous l'expérience, pas seulement intellectuelle, mais l'expérience complète et spirituelle, qu'il n'y a pas de séparation entre le Seigneur Vaheguru et vous-même, il n'y aura plus de possibilité pour ces démons d'avoir une emprise sur vous ou d'avoir une emprise sur le lieu de vie dans lequel vous vous trouvez ou le lieu dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que si on met quelqu'un qui a développé depuis longtemps en lui cette relation d'amour au Seigneur Vaheguru par le Nam Simran et par le Seva, le service désintéressé de son prochain, eh bien, même si on le mettait dans une maison qui serait envahie de très nombreux démons, il n'y aurait pas de possibilité pour que ceux-ci puissent le posséder d'une manière ou d'une autre, puisque par définition, ils vont s'en éloigner. On l'a entendu nous-mêmes, Pret Put Sab Tujelae, les démons, les esprits furieux désincarnés, ils ne peuvent s'attacher qu'à ce qui vit dans le monde de l'illusion, dans le monde matérialiste de la dualité. Si on quitte ce monde par son expérience consciente profonde, eh bien, ils n'ont plus d'emprise sur nous, c'est plus possible, ni sur le lieu de vie dans lequel nous nous trouvons naturellement. Voilà mes amis, je voulais aborder ce point-là pour répondre notamment à une question qui nous a été posée. C'est vraiment, oui, effectivement, les démons existent et les esprits désincarnés furieux existent. Oui, ils peuvent posséder un être humain ou un lieu ou un objet ou un animal ou un être, un végétal, etc. S'ils le font, c'est par le hukam de Vaheguru, c'est-à-dire c'est par la volonté du Seigneur Vaheguru, puisque rien n'échappe à la volonté du Seigneur Vaheguru, mais ça a un sens, ça s'inscrit dans un sens d'évolution spirituelle pour celui qui vivrait cette situation-là. Et comment s'en prémunir? Eh bien, c'est de développer en soi une relation d'amour au Seigneur Vaheguru par le Nam Simran et par le Seva, par la méditation de son Saint-Nom et le service désintéressé de son prochain. Alors évidemment, il y a des cas où c'est un peu plus compliqué parce que ça relève aussi de toute une éducation de la personne qui se retrouve en prise comme ça à cette possession ou à ces démons possédant par exemple son lieu de vie. Donc là, ce serait bien difficile dans une vidéo, quand bien même elle durerait 1 ou 2 heures, de rentrer dans les détails de tout ça, parce que chaque cas est particulier, est un cas particulier bien entendu. Et comme je vous le dis, ça nécessite ensuite, de façon régulière et importante, de mettre en place un accompagnement spirituel pour pouvoir aider la personne, évidemment, à entrer dans une démarche de bhakti, de dévotion spirituelle, de relation, de développer sa relation au Seigneur Vaheguru, et bien entendu, de se mettre en route, évidemment, sur un chemin spirituel sérieux, et pas simplement vouloir faire appel à la Sikhi pour venir saupoudrer quelques versets de la Bani, comme ça, pour être délivré d'une situation, et retourner ensuite à une vie matérialiste, sans la présence du Seigneur Vaheguru, en se fichant complètement de la vie spirituelle. Ça, c'est pas possible. Donc, chaque cas est un cas particulier, je peux vous le dire par expérience. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des personnes qui sont en prise
à ces problèmes de possession démoniaque, d'infestation démoniaque, que ce soit leur lieu de vie ou bien leur entourage ou eux-mêmes, ça demande effectivement d'étudier au cas par cas la situation de la personne, le contexte, et de voir comment elle peut se mettre en route sur le chemin de la vie spirituelle pour être totalement, effectivement, libérée de cette entrave. Parce que tant qu'on est attaché par ces entraves-là, par ces possessions-là démoniaques, ça veut dire qu'il y a des éléments, une dimension en nous qui reste encore très ancrée dans le monde de la dualité, par des attachements particuliers, qu'il faut briser ces attachements spirituellement parlant. Il faut se mettre dans une discipline spirituelle, et surtout la discipline de l'amour, hein, qui est celle du Seigneur Vaheguru, aimer le Seigneur vraiment de tout son cœur et de toute son âme, et se mettre sur la voie du service désintéressé de son prochain. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.